T'as dormi quand, Gabi? J'ai pas ce souci. Mais ouais, en fait, ouais, mais t'as des mèmes, toi, vidéo? Non, 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 non. J'ai dormi ce matin, je vais redormir après. Kay. Moi, j'ai pas assez dormi, mais c'est pas surprenant. Et donc, on va commencer par cette news de Nintendo qui a déclaré qu'il ne ferait pas appel à l'intelligence artificielle générative dans ses jeux first party, ce qui en soi est parfaitement compréhensible. Malheureusement, je pense que alors je veux pas dire la plupart des gros éditeurs ne le feront pas, mais je suis quasi certain qu'à un moment donné, on va avoir du Ubisoft, du Electronic Arts qui va l'utiliser. J'en suis sûr à, vas-y, 98% quoi. Electronic Arts, Activision, potentiellement Blizzard, Ubisoft, ça m'étonnerait absolument pas que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps que la technologie soit vraiment viable, entre guillemets, qu'ils fassent appel à l'intelligence artificielle générative pour faire des économies en termes de postes, notamment. Donc ce qu'ils disent exactement, dans l'industrie du jeu vidéo, la technologie d'intelligence artificielle, alors on parle de l'intelligence artificielle générative, parce que l'intelligence artificielle a toujours été utilisée, notamment pour contrôler les mouvements des ennemis, par exemple. C'est pas une génération qui date d'hier. En revanche, la génération générative, donc qui va créer un visuel, qui va créer des animations, etc., ils admettent que ça peut servir à la créativité. Cela étant dit, ça peut créer énormément de problèmes avec les copyrights, les propriétés intellectuelles. Nous avons des décennies de savoir-faire à notre compte en ce qui concerne la création d'expériences de jeux optimales. Et nous entendons, ceci dit, rester flexibles pour les développements technologiques à venir. Nous espérons, bon après c'est le blabla habituel, mais bon, en gros, ils n'y auront pas recours de sitôt. Et si un jour ils y ont recours, il faudra vraiment que ça ait une plus-value non seulement éthique, mais créative non négligeable. À préciser qu'ils n'utiliseraient pas des AI pour les trucs artistiques, mais qu'ils l'utilisent déjà pour tout ce qui est simplifier la vie des employés. C'est pas ce qu'ils disent là, mais j'avais pas entendu ça avant. Pas pour les trucs. Bon, comme d'hab, hein, c'est une win pour Nintendo. No surprise. Kay. Hayden Christensen, donc c'est l'acteur qui joue Darth Vader, Anakin Skywalker, a affirmé que Darth Vader serait capable de vaincre Thanos. Ouais. Je t'aime bien Hayden, mais il y a pas match entre les deux. Hein. Un petit court-métrage d'intelligence artificielle. A priori, c'est horrifique, donc âme sensible s'abstenir. Dites-moi si c'est trop fort. Donc tout ça c'est de l'IA, hein. Rappel. Le son, je peux monter un peu. Ça me fait penser à The Descent. Je sais pas si vous l'avez vu ce film.
C'est du coréen, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est quand même dingue qu'on arrive à une époque où une seule personne est capable de créer un court-métrage relativement sympathique, juste avec des prompts. Ah oui, ok, d'accord, c'est bon. Ouais, donc quand tout se passe bien en stream, comme d'habitude, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit « Hey, ça roule !» Et donc du coup, on commence à engager la parole avec cette personne. Et au fond de nous, on sait ce qui va se passer. On sait ce qui va arriver. Et inéluctablement, ça arrive. Au fait, je suis un artiste, je fais des emojis pour les streams. Ça te dirait de rendre ton stream plus professionnel ? Et alors moi, ça fait longtemps que ça m'est plus arrivé, heureusement. Mais c'est vrai que c'est toujours un moment très awkward. Genre, bah non, en fait. Je sais qu'au tout début, j'étais hyper gentil. Je disais, ben, si tu veux, tu vas sur Discord, sur mon Discord et tu fais ta pub, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment pas fou hein, comme mouvement quand même. Hein. Apparemment, aux States, ils le font tout le temps. En France, c'est pas, ça va. Après, parfois, il y a des gens qui parlent anglais qui le font sur des Twitch français. Hein. C'est déjà arrivé, ça. Le centre Pompidou fermera bientôt ses portes jusqu'en 2030. Et à sa réouverture, il devrait ressembler à ça. Bah, il serait temps parce que le centre Pompidou, je sais pas ce que t'en penses, Gali, ou les parisiennes, parisiens qui sont sur le chat, mais le centre Pompidou, il est ultra moche. Il est vraiment moche de ouf. Il n'y a aucun goût. Il n'y a rien qui va dans cette architecture. Attends, il devait ressembler à ça, parce que là, ça n'a rien qu'à changer. Là. Non, ça, c'est actuel. J'ai jamais compris ce truc. Ouais, non, mais personne n'a compris en fait. Hein. 50 travaux. Ça devrait... What? Ah, découvrir à quoi il ressemblera en 2030. Bah, c'est toujours moche en fait. Et d'extérieur? De l'extérieur? Non, mais on aurait voulu. En fait, bon, ça sera toujours aussi moche quoi. Ils vont juste rénover l'intérieur. C'est le même, grave. Ça pas... Moi, je trouve qu'il n'y a rien qu'à changer. Bon, après, ça fait très longtemps que je suis plus allé. Mais on dirait que c'est la même chose. Hein. On dirait une piscine. Ouais, un peu, ouais, j'avoue. Les pires bâtiments sur Paris, c'est Centre Pompidou et la Tour Montparnasse aussi. Mais apparemment, la tour Montparnasse, ça va être rénové. La série What If, donc de Disney Marvel, devrait s'arrêter au bout de 3 saisons. Donc je sais pas si vous avez vu cette série qui explore le multiverse de Marvel. La première saison était relativement sympa, la deuxième aussi, mais il n'y a rien de foufou. Il y a beaucoup d'épisodes au SAF. Alors ça c'est un post pro Mac. Voilà, je ne retournerai plus jamais sur Windows et Linux. macOS marche tout simplement. On n'a pas des drops de Wi-Fi random. On n'a pas de mise à jour random tout le temps. On n'a pas de connexion Bluetooth qui bug. On n'a pas d'erreur de compilation qui déconne pareil en mode random total. On n'a pas de TPM, je sais pas ce que c'est, hein, problème TPM. On n'a pas de problème... J'ai rien compris ça. No, it works on my machine problem. As Docker is the default, j'ai rien compris. Pas de package qui ont besoin d'être installés. Pas de malware, ou très très peu de malware. Moi j'en ai eu aucun depuis que je suis passé à Mac. Alors que Windows, ça y allait. Hein. J'ai réalisé à quel point j'avais perdu ma vie en restant sur Windows. Et le mieux, c'est qu'on puisse pas jouer. Donc la fin, c'est un peu troll. Mais c'est vrai que le seul défaut des Mac, encore une fois, c'est... Bah oui, on peut pas jouer. On peut pas jouer. Mais c'est tout, hein. À part ça, on vous explose. Hein. Ah, donc ça, c'est un frérot qui a fouillé l'album Switch de son petit frère. Il est tombé sur cette vidéo. Et depuis, il a peur. Donc ce que vous voyez sous vos yeux, c'est un instrument de torture avec un pauvre Korogu qui n'a rien demandé et le frère qui exécute une danse macabre. Donc là, on a une bonne utilisation de l'IA, à mon sens.
C'est une prof qui a généré des photomontages IA de ce que pourraient être ses élèves dans un avenir relativement lointain. Donc elle leur a d'abord demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier, et ensuite elle a généré des prompts. Elle, par exemple, elle a dit je voudrais être docteur, ben, lui il a dit je voudrais être dictateur, et voilà, tu vois. Là. Un tweet du GOAT, Togashi. Togashi, comment il s'appelle déjà l'auteur de Hunter x Hunter? Eiichiro Togashi? Non, je sais plus. Un très très beau dessin de Hunter x Hunter. Donc en fait, il est en train de faire 10 chapitres, 10 nouveaux chapitres qui vont arriver à la rentrée, je pense. Enfin, qui vont commencer à débarquer à la rentrée. Et régulièrement, il poste des dessins de Hunter x Hunter. Donc ça fait toujours plaisir. Bonne douche, Gali. J'espère que ça va aller mieux après. Un artwork officiel de My Hero Academia. Très joli. Vas-y, si vous voulez le fond d'écran, je vous le passe là. Je vais dire bonne douche, mais ça sonne bizarre. Non, ça va, ça va. Ça passe, le bonne douche. Ah, est-ce qu'on se refait une vidéo horrifique intelligence artificielle? Allez. Donc, âme sensible, s'abstenir. Si vous avez peur, de base, ne regardez pas cette vidéo. C'est parti. Ça pourrait beaucoup plaire à Mojo, hein, quand j'y pense. Hein. Mojo, c'est un streamer qui est spécialisé dans les jeux d'horreur. Do you have any cookies? I want cookies. 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 This one. Oh, c'est cursed de fou. What the fuck? No, we have to go. We have to leave now. Look, man, you're welcome to stay, but I am getting the heck out of here. This place is not normal at all. C'est en... Wow. Ok, donc c'est un truc de... Ça, c'est... Les cauchemars, c'est typiquement ça, ce qui arrive. Les cookies qui changent à chaque fois. Oui, oui, la technologie est très... pas du tout au point. Donc, c'est une vue de l'espace, hein, comme vous avez pu le comprendre. Je sais pas, ça doit être la station... c'est quoi? ISS, c'est ça? Je sais pas ce qu'ils font. Ils sont en train de réparer quelque chose. Ça doit faire flipper de fou aussi. Hein. ISS. Je sais pas ce qu'ils font. Oh, c'est grave stylé quand même. Hein. Purée. Drapeau américain, ok d'accord. ISS c'est... Ah d'accord. C'est, moi je pensais que c'était... C'était plusieurs pays qui s'étaient associés pour faire... C'est que américain ISS. D'accord. Ça aurait pu être la station chinoise, mais je crois pas qu'il y ait des astronautes étrangers dedans. D'accord. La station chinoise qui est en train de faire de gros bangers là en ce moment d'ailleurs. Je crois qu'ils ont réussi à extraire de la pierre de lune qui venait de l'autre côté, c'est ça? Pas la face qu'on voit nous, mais... Enfin, non. Merde, je sais plus. Si, c'est ça, hein? Oui, Thomas Pesquet, le fameux. Je sais pas, c'est quoi qui vole au loin, là? Sûrement ISS. Vous arrivez à reconnaître l'endroit de la Terre, là, ou pas? C'est quoi, c'est un détroit, ça? Ou je dis de la merde?
Mais c'est quoi le truc là? Ah, peut-être ils ont envoyé quelque chose sur Terre. Oh, c'est super beau, hein. Figuré. La Chine avec la mission Chang'e 6, ils ont ramené des extraits de la face cachée de la Lune. Ouais, c'est impressionnant. Après, est-ce que vraiment, pour nous, ça sert vraiment à quelque chose en termes d'application ou c'est juste pour le flex? Je crois que... Ah, ils sont en train de réparer un satellite? Enfin, parce que je sais qu'il y a plein de satellites qui gravitent autour de la planète. Ça servira, hein. C'est trop beau. Ça peut donner des indications sur l'exploitation minière qu'on peut faire et les matériaux rares qu'on trouve dessus. Ah, genre ça pourrait servir pour les semi-conducteurs ou ce genre de trucs là. Ok, bah c'est très joli, hein. Très très joli. Ça fait rêver. Bon, encore de l'IA générative. Donc là, il imagine une émission de télé-réalité avec que des robots. You know who needs to have work done? M350. You probably can't tell I'm a first-gen model. This is my natural plastic. Destroy. 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 Oh, I can tell you who had work done. Steve Bott had work done. Yeah, I had some work done. A plastic surgeon gave me a hand. Tune into the Real Housewives of Beverly Hills. Ok. Alors, le monsieur a 63 ans, ok? Et à 70 ans, il te fait le drapeau. Bravo, monsieur. Bravo. It's never too late. Quelqu'un qui arrive à avoir un très très bon timing. Et c'est Greta, Chassam. Wrap égale voyage supraluminique. C'est quoi? C'est vitesse lumière? C'est comme dans Star Wars? Donc il commence à se pencher sur le voyage supraluminique. Donc c'est comme ça qu'on dit en français. Qui fonctionnerait par Warp Jump des sauts supraluminiques. Est-ce que c'est comme Star Wars ou c'est différent? Hyperespace, est-ce que c'est ça? Donc je sais pas si vous voyez à quoi ressemblent les émissions d'entertainment japonaises, mais c'est quelque chose d'assez incroyable à voir au moins une fois dans sa vie. Et on va regarder un petit extrait là tout de suite. C'est du what the fuck permanent en fait. C'est du what the fuck permanent. C'est les Japonais. En fait, les émissions de variété japonaises, c'est quelque chose, hein. Ils ont au moins 3 générations d'avance sur nous. Ils sont dans une autre dimension. Ils sont intestables. Intestables. Ah, question culture générale, et je pense que personne ne saura répondre à celle-ci. Est-ce que quelqu'un sait qui est le type qu'on voit quand un stream crash? Est-ce que quelqu'un le connaît, lui, là? Est-ce qu'il est connu? Est-ce qu'il a un nom? Est-ce qu'il a été créé par IA? 4 de retard vu les... Ah, c'était sur Smash Bros en plus. C'était Smash Bros Melee. Ah, mais ils vont pas mettre le segment où on le voit faire la tête. C'est nul. Coucou Shadow. Comment vas-tu? Merci pour le like. Not like this is a Twitch emote featuring Twitch employee Brainsfast. Ouais. Ah, c'était d'accord, c'était ça. C'est trop marrant. Ah, c'était pas une vidéo, c'était une photo. C'est trop drôle. So you didn't even know you were photographed? No, I did not know that I was photographed.
And you know, as I'm driving home from Bon bah voilà, maintenant ça, tu vois. Qu'est-ce qu'on apprend des choses hein, quand même sur Pause Actu. C'est fou. Alors, oui. En gros, c'est un lycée japonais, si j'ai pas compris, même si j'ai un peu du mal avec le Japan Junior High School. Un lycée japonais qui comment dire, qui indique à ses élèves de ne... Enfin, qui a fait en sorte maintenant que ses élèves ne puissent plus boire pendant les classes, en fait. Parce que là, en gros, l'été arrive, les chaleurs commencent à être importantes, et ils ont interdit aux élèves de s'hydrater durant les cours, en fait. Et donc, c'est en train de faire un peu parler au Japon. C'est pas qu'au Japon. Je sais que certains établissements ont tendance à le faire aussi. Moi, ça m'est jamais arrivé. Après, en fait, en gros, leur explication, c'est que si ils autorisent les élèves à s'hydrater, ça fait trop de distractions, trop de bruit. Ouais, ce que j'ai un peu du mal à comprendre. Après, j'entends bien que le fait que admettons, t'as une classe d'une trentaine d'élèves, ça multiplie l'éventualité qu'un élève prenne sa bouteille d'eau et y boive, mais dans tous les cas, c'est pas... ça va, quoi, on s'en fout, en fait. Mais en gros, quand j'ai lu l'article, c'est... les professeurs, etc., disent ça fait trop de bruit. Et voilà. Donc en gros, bam. Pas le droit de boire. Pas le droit de boire pendant les cours. Après, dans les commentaires, il y a pas qu'au Japon hein, que ça se fait, ce truc-là. Hein. Il n'y a pas qu'au Japon. Après, moi, personnellement, même si j'ai pas de mémoire, que ça soit le collège ou le lycée, j'ai quasiment aucun souvenir de moi en train de boire pendant les cours, en fait. Et moi, même d'autres élèves qui boiraient pendant les cours. Généralement, tu le fais avant ou après, tu as des fontaines d'eau, etc. Le problème se pose pas trop, en fait. Le problème s'est jamais posé en ce qui me concerne, donc... Mais bon, c'est un peu abusé, cette règle, quand même. Dans l'école de mes fils, les enfants peuvent garder leur bouteille... Ah oui, putain, c'est un délire. Donc, dans l'école de mes fils, les enfants... gardent leurs bouteilles. En fait, en gros, les bouteilles sont systématiquement placées derrière la classe, tout au fond, et ils ne peuvent y avoir accès que durant les pauses interclasses. Bon, après ça c'est normal ça. Quand il fait plus de 30 degrés, les enfants ne sont pas autorisés à jouer dehors. Ça c'est un peu pareil partout. Hein. Moi je sais que ma maternelle typiquement, quand il fait trop chaud, il n'y a aucun élève qui est dans la cour de récré, c'est normal. Résultat, combien d'élèves décrochent pendant les cours parce qu'il manque d'hydratation ou tombent dans les vagues? Ouais. Nintendo vient de dropper cette jeunesse hyper rare. Ben, on verra ça tiens. Donc cette jeunesse hyper rare apparemment qui vient d'arriver sur le shop. On a du Cobra Triangle, du Solar Jetman, Nintendo Golf, Mac Rider, un truc bizarre, Urban Champion, Donkey Kong Junior Math. Ah oui, alors ça, pour celles et ceux qui vivent en province, en campagne, qui sont en compagnie régulière d'animaux et notamment d'oiseaux, un conseil très 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 important. Donc, vous voyez ce trou là? Et bah c'est le conduit respiratoire des oiseaux. Et en fait quand les oiseaux ouvrent leur gueule comme ça, c'est pas parce qu'ils ont soif, c'est parce qu'ils sont stressés. Donc faut surtout pas leur donner à boire parce que ça va juste les étouffer en fait. Donc en fait faut les laisser tranquilles tout simplement. Pour celles et ceux qui ont encore des consoles Wii U, sachez qu'à partir du 3 juillet... Ah bah c'est déjà passé. Bon, voilà. Sachez que vous pouvez plus les faire réparer officiellement par Nintendo. Que ce soit les consoles Wii U ou les périphériques annexes. Donc si c'est cassé, essayez d'aller voir des constructeurs, enfin des réparateurs tiers. Mais Nintendo ne fait plus de réparation. Sachez qu'à partir de avant-hier, voilà, c'est terminé. Il est tôt. Un billet Twitch. Bonjour, je suis un père de 38 ans
qui a l'habitude de jouer... Non, qui, quand il était jeune, jouait principalement à des FPS. Et j'ambitionne de streamer et d'uploader mes vidéos sur YouTube. Est-ce que ça vaut le coup? Bah oui, en fait. Après, ça, en fait, ça dépend bien sûr, mais bon, c'est évident. Ça vaut le coup, bien sûr, juste d'essayer. Après, si c'est pour tenter de faire une sorte de transition professionnelle, non. Arrêtez, monsieur. Mais si c'est pour le fun, bah bien sûr, il n'y a pas d'âge pour commencer. Il n'y a pas de planning particulier à avoir. Après, si c'est dans un objectif professionnel, là, ben, ouais, non, là, non, hein. Là, non, hein. Monsieur, vous avez des enfants, quand même. Tu m'avais manqué, mon bro. Toi aussi, tu m'avais manqué, mon bro. On se fait une pizza, mon bro? Ouais, vas-y, on se fait une pizza. Alors, pour celles et ceux qui ne se savent pas, le Pretty Privilege, c'est en gros, quand vous avez l'impression d'être privilégié par rapport à votre votre beauté manifeste ressentie par telle ou telle personne. Moi, le Pretty Privilege, c'est tout le temps, c'est tous les jours, j'en peux plus. Tout le temps, on me met sur un piédestal, là, on m'offre des packaging, Oli, Star, tout ça, c'est bon, c'est chiant hein, à bout d'un moment. Non, sinon, non. Je crois pas avoir vécu le Pretty Privilege personnellement. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose dans tous les cas, si ça vous arrive? Quand j'avais 18 ans, j'étais à mon top niveau et j'ai remarqué que les gens étaient plus cool avec moi que quand j'étais un vilain petit canard, surtout les hommes. Changement de caractère direct. Mais c'est aussi à double tranchant, beaucoup de femmes et d'hommes croyaient que j'étais hautaine ou arrogante, alors que j'ai un énorme manque de confiance en moi depuis toujours. Et quand ils apprennent à me connaître, ils étaient même surpris de voir ma personnalité. Aujourd'hui, je ne suis ni laide ni canon, je me trouve dans la moyenne et je préfère passer inaperçu. Comme ça, on n'est pas trop bizarre avec moi. Ça s'entend. Après une embauche, ma patronne m'avait dit cash que mon physique était aussi un atout dans mon recrutement. Elle était 100% hétéro et mariée et mon poste ne nécessitait aucune forme de relation client. Selon ses propres mots, ça rendait ma candidature plus attrayante en plus de mes compétences. Je vois bien aussi que les gens que je croise au quotidien sont plus ou moins avenants en fonction des efforts que je mets dans ma tenue et mon maquillage. Bref, des avantages basés sur une chance aléatoire car il est sûr que les traits de mon visage ne sont pas le résultat d'efforts ni d'un quelconque mérite. À la rigueur, félicitons mes parents. En vrai, c'est vrai que, en fait, quand j'y pense vraiment, inconsciemment, c'est vrai que ça peut être qu'un avantage. Tu vas forcément être parler d'une manière différente à quelqu'un que tu vas trouver beau ou belle que quelqu'un qui te laisse indifférent, tu vois. Donc, ouais. Et ça peut causer aussi bien des avantages que des désavantages, bien sûr, en fonction de la personne que tu croises, quoi. Un autre tweet du GOAT, Togashi, auteur de Hunter x Hunter, incroyable. Il a vraiment un trait, ce type, c'est fou, c'est fou. Est-ce que Nintendo a fait en sorte que Mario Sunshine soit aussi difficile qu'il ne l'est? Donc ça, c'est un post un peu de rageux. En fait, moi, je comprends pas la réputation de Mario Sunshine. Parce que oui, j'ai 100% Mario Sunshine à sa sortie, et c'est vrai, premier degré, et je comprends pas sa réputation de jeu difficile en fait. Il est dur, mais comme tous les jeux Nintendo, au bout d'un moment, on y arrive en fait. Donc j'ai du mal à comprendre cette réputation de jeu difficile pour le coup. Un robot qui sélectionne des légumes selon toutes sortes de critères de genre si le légume est suffisamment frais et prompt à être sélectionné, bah la machine le fait. Donc c'est assez impressionnant et bien sûr ça va remplacer des métiers manuels. Le CEO de Nintendo qui affirme que le développement des jeux, le cycle de développement des jeux est voué à être de plus en plus long. C'est inévitable. On en avait déjà parlé et c'est compréhensible. Hein. Plus les architectures de jeux se complexifient, plus il est possible de faire des expériences immersives, détaillées, parfois complexes, et plus inévitablement il faut attendre. Donc ça me paraît logique. Et c'est pas une mauvaise chose en soi, il faut juste être patient. Ça on s'en fout. Un email que j'ai envoyé à mon crush à mon crush, donc qui était une célébrité, j'avais 12 ans. Juste une question
ça t'ennuie un peu là, les débiles qui prétendent être tes petits copains. Moi, je suis pas un stalker, hein, mais just asking, by the way, change de numéro, hein, parce qu'il y a des gens qui donnent ton numéro de téléphone. C'est dur d'être un acteur. Non, c'est dur d'être une actrice, non? Ça m'a fait rire parce que j'ai envoyé le même mail en anglais. Emma quelque chose? Si, Emma Watson, ça? Et donc, je lui avais envoyé un mail, parce qu'en fait, à l'époque, maintenant je pense que c'est plus possible, hein, mais à l'époque, je sais pas pourquoi, mais c'était possible. En fait, on retrouvait les mails. Alors, c'était pas son mail personnel, bien sûr, mais c'était en gros un mail qui était tenu par son équipe de press relations, là, je sais pas quoi. Et ils autorisaient les gens lambda à écrire des mails. Et bon, j'imagine que... Enfin, c'était censé leur être relayé, mais à mon avis, ça l'était pas. Et du coup, j'avais tenté ma chance. Je sais plus ce que j'avais dit comme connerie. Je lui ai dit, oui, Harry Potter, c'est trop bien, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ton travail dans les prochains films. Moi, j'ai lu le Prisonnier d'Azkaban, c'est fou, hein, c'est fou ce qui se passe quand même. Hein. Moi, j'aime beaucoup Sirius Black. Hein. Et toi, tu l'aimes bien, Sirius Black? Ah, une goth qui vous montre comment servir de la bière. Observez bien, hein. Observez bien. Là, elle est en train de dire je vous mets tous à l'amende. Bande de guignols. Et Ranor, je sais ce que tu veux dire, ne le dis pas. Bravo madame. On s'en... Oh, quoique. Bon, ouais, c'est un peu rigolo. Donc, les gens qui ont des chats, voilà. Et voilà. Pourquoi je n'aurai jamais de chat? Parce qu'il vous transforme en Joker. Pour aucune raison. Dailymotion. Donc apparemment Dailymotion existe toujours. Et ils sont ils ont fait une refonte de leur interface. Un algorithme vertueux. Suppression des bulles de filtre. Bon. Ok, donc ça existe toujours. Tiens, on ira faire un tour après. Vous avez momentanément laissé de côté vos ambitions de conquête du grand public pour vous orienter vers un modèle davantage orienté vers le B2B. Donc, ok. Maintenant, Dailymotion, c'est devenu LinkedIn vidéo, quoi. C'est ça? Bon, en gros, ça ressemble à ça, quoi. Dans le même genre, application que pas grand monde utilise, Threads. Alors, ils font beaucoup la pub sur Instagram vu que c'est Meta. Je m'en souviens, j'y étais allé quand c'était sorti en France. J'y suis resté 2 jours grand max, je crois, et j'ai lâché l'affaire. C'est comme Twitter, mais il y a pas grand monde et ça sert à rien du coup en fait. Ça se démarque pas suffisamment de Twitter pour que ça devienne intéressant et puis en plus t'as personne quoi. 5 acteurs captent plus de 50% du trafic en France. Alors, moi je mise une piécette sur Google. Quand ils disent acteurs, ça veut dire que c'est pas les sites. Hein. Donc c'est Google ou Alphabet, Meta, Google, Meta, j'ai envie de dire ByteDance qu'à TikTok, Netflix. Ah, ok. Et c'est tout, je fais chou blanc moi après. Donc on a du Netflix, du Google, du Akamai, what the fuck, Meta, Amazon, putain. ByteDance, ils sont juste à 1,1%. Putain, j'étais persuadé que ByteDance, en fait, c'est TikTok. J'étais persuadé que c'était beaucoup plus que ça. Par contre, Akamai, c'est qui? J'ai du mal. Hein. Amazon, 6,4. Google, 9,8. Meta, 6,8. La structure spécialisée dans les serveurs cache. Encore un... je vais vous saouler avec Togashi. Hein. Un très beau dessin de Togashi. Hunter x Hunter, incroyable. Une vidéo très mignonne. Bon après moi je serais pas serein, je serais absolument pas serein d'être à côté de ces colosses. Bon là c'est un plongeon qui a été fait sur un yacht de luxe et ouais, le plongeoir est très très haut.
This woman did a ridiculous high dive on a cruise ship. And honestly, I don't know where they get the courage and confidence for these things. I would just be on the floor looking up saying good luck. Bon, après, t'as l'effet fish eye qui te donne l'impression que la hauteur est encore plus impressionnante que vertigineuse que ce qu'elle est réellement. Moi, personnellement, je serais capable de le faire. Alors évidemment, je ne vais pas faire de figure, mais juste sauter à pieds joints, je serais capable. Ça, il n'y a pas de problème. En revanche, que ça soit un plongeon ou une figure, bien sûr, je le ferai jamais. Les animes de l'été 2024. Moi, j'ai commencé Oshinoko. Pour celles et ceux qui sont au courant, il y a la saison 2 là, qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on a en anime 2024 qui va arriver? En anime de l'été 2024, pardon. On a la saison 2 de Oshinoko, que je recommande à tout le monde. Dash Monotogari, je connais pas. Jiken no Ririza, My Dear Romance, Beyblade, c'est assez connu ça. On a encore la saison 7 de My Hero Academia, qui est comme ça. Moi, je la trouve pas faux folle, mais bon, elle se laisse voir. Boku no Tsuma ou Gunju, ça a l'air d'un anime, un shoujo. Bye Bye Earth, Card Fight, Shibu Godzilla, Code Geass, Code Geass, Dakan no Rose. Je sais pas si vous avez regardé l'anime Code Geass, qui date de très longtemps. C'est un des animes cultes à voir absolument, hein. C'est pour sa culture d'anime, tout simplement. Je pense que c'est quoi ça? C'est bizarre, hein. C'est quoi ce truc là? C'est un nouveau projet affilié à la franchise Code Geass. Ah, mais vous êtes relous. Ils sont chiants. J'ai pas envie de mettre vos pubs. Bon, en gros, c'est une sorte de... Ok, c'est une sorte de spin-off de Code Geass. Bon, ça m'intéresse pas. Ah, ça, a priori, c'est à... Ça va être un des animes références de l'été 2024. Je sais pas pourquoi ils mettent épisode 6-18, à moins que j'ai loupé les premiers épisodes. Ça, alors je l'ai pas encore vu, mais ça fait longtemps que j'en entends parler, du manga en tout cas. Et donc, gardez un... Attends, je vous mets les animes qui, à mon sens, doivent être vus. Oshinoko et ce truc-là, DDDDD. Si tu veux un exemple, pendant les événements ZLAN et les events de Zerator, pour éviter que les joueurs streamers démolissent la connexion en allant tous télécharger des jeux directement sur le net via la connexion fibre, ils disposent de serveurs cache en local dans la salle pour que ça aille télécharger dessus et rester en connexion locale et pas aller sur le net. Très pratique, ouais. Ça doit coûter cher, ça, non? Daily Cause Nursery, Dungeon no Nana, on s'en fout. Elf One, Fairy Tail, bon, pour les gens qui apprécient Fairy Tail, et il y en a. On a la suite de Fairy Tail qui s'appelle Fairy Tail, la quête de 100 ans. Donc si vous avez apprécié Fairy Tail, vous devriez apprécier la suite. Donc bon bah faites-vous plaisir. Gigi Harem, ça c'est un anime bizarre. Gimai Seketsu, blablabla, on s'en fout. Dites-moi hein, si un anime qui vous interpelle. Ça va être l'anime qui va adapter Suicide Squad. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, moi je serai pas de la partie. Tower of God saison 2. La saison 1 était très sympa. Donc je recommande. Tower of God. Ce soir, tu as la suite de Nier Automata. Ah. Moi je t'avoue que Nier Automata, ça m'a... Au début j'accrochais bien, puis après... En fait, il y a eu une grosse pause. Et du coup, j'ai totalement lâché l'affaire. Bah tu me diras si c'est bien. Hein. Je pense que Gali aussi, elle va suivre. Moi, je lâche l'affaire. Hein. Peut-être que je m'y remettrai plus tard, mais... on a Kengan Ashura. Apparemment, Kengan Ashura est un bon anime de fight, hein, de baston. Je connais pas trop, mais a priori, c'est... On peut le recommander sans trop de problème. Kimi Todoke, ça me dit vite fait quelque chose. La 3e saison. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être sympa à suivre? Encore Détective Conan. Putain, les Monogatari, ça c'est super connu ça. J'ai essayé de suivre, j'ai rien compris. C'est des concepts vraiment what the fuck, tu comprends R. Ah, effectivement, t'as la 2e saison de Nier Automata, qui est ici, là. À cause du Covid, le studio a dû s'arrêter pendant 3-4 mois. Kengan Ashura, ça pète. J'aime pas trop les animes de baston, mais l'ambiance et la DA de Kengan me font grave accrocher. D'accord. Bah, je compte m'y mettre un de ces 4, hein, Kengan Ashura.
On a le One Piece comme d'habitude. Pocket Monsters que je continue de suivre, très agréable. Ah oui, la fois où je me suis réincarné en slime, ou en slim, je sais pas comment on dit. J'avais vu la saison 1, il faut que je voie la saison 2 et la saison 3 aussi. Ça c'est un anime qui est très connu, je vais vous le mettre. Ça c'est un anime qui est très connu et apparemment très bon. C'est un isekai, donc ça se passe dans un univers où le personnage principal a été réincarné. C'est spécial les Monogatari. Ah oui. Ouais, non, c'est très spécial, ouais. Et Ranor, t'as suivi jusqu'où, toi, les Monogatari? Monogatari, je crois que je me suis arrêté à la saison 1. C'était des courtes histoires à chaque fois. Et plus ça avançait, plus je comprenais vraiment rien. C'est super beau. En termes de réalisation, c'est super joli. Mais vraiment, tu comprends rien. Il y a pas mal de fanservice aussi. Valkyrie Apocalypse, j'aime bien, ouais. Il y en a qui aiment pas. En fait, je comprends les gens qui aiment pas Valkyrie Apocalypse. Parce que, en fait, dans Valkyrie Apocalypse, un combat, ça fait genre 5 épisodes. Premier degré, un combat ça te fait 4 ou 5 épisodes. Du coup faut être préparé mentalement à passer du temps sur un combat en particulier. C'est très et puis c'est lent en fait, du coup c'est très lent, mais je trouve que en termes de Karadev, en termes d'histoire, en termes d'origin story, c'est pas mal du tout. Mais je comprends les gens qui accrochent pas. On m'a dit que c'était cool ça aussi, ouais. Ah t'as vu Bakemonogatari. Ok, donc t'en as vu quand même pas mal, hein. Tu comptes continuer ou pas, du coup? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, a priori, c'est tout, hein. On a encore Yu-Gi-Oh! Hein, qui continue aussi. Yu-Gi-Oh! C'est pas le premier. C'est pas les mêmes personnages, hein, mais ça continue. Je sais pas trop ce que ça donne. Ça m'intéresse pas des masses. Au niveau des films d'animation, on a le film My Hero Academia qui va arriver. Les films My Hero Academia, j'ai jamais trop accroché, à part le deuxième peut-être. Ok, là comme ça, il n'y a aucun film d'animation qui me tente. Peut-être celui-là, là, le Bakeneko Hanzuchan. Il a l'air d'avoir une DA pas mal. Ok, bon, on aura de quoi faire. Et on va finir sur une démo de Zelda, une démo technique de Zelda Space World. Enfin, à l'époque, il y avait un événement qui s'appelait le Space World. Ça n'a pas tenu très longtemps. Et avant la sortie de la GameCube, Nintendo avait tenu à démontrer les capacités techniques de sa prochaine console. Et on avait notamment eu le droit à une démo technique de Zelda qu'on va regarder ou re-regarder tout de suite. Bon, ça date de 2000, hein, donc c'est plus très... Avant, allez, en 2000 c'était impressionnant, maintenant ça l'est un peu moins. Et c'est très pixelisé, bien sûr, c'est normal. Mais à l'époque, oh là là, cette vidéo, elle nous avait hypé, mais de fou furieux. Mais on n'en pouvait plus, hein. On n'en pouvait plus, hein. On va se faire un petit quiz collectif, là. En 3, 2, 1, let's go. Quelle ville française est surnommée la Cité des Papes? Oh purée, ça commence bien. La Cité des Papes, une ville française? Tours? Non. Toulouse? Non. Orléans? Merde. Non, purée. On va se faire défoncer à la première question, là, sérieux? La Cité des Papes? Bah, j'imagine c'est pas Paris. Non. Rennes? Purée. Ah, oh oh. Oh 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 oh. Putain, Shadow. Où est Shadow quand on en a plus besoin, là? Shadow, 100% il sait. Non, ça passe pas. Ça passe pas à la question suivante. Si on sait pas, on sait pas. On se fait défoncer. Bon, vu qu'on sait pas, tant pis. Déjà, là, le quiz, on l'a raté. C'est fini. Tant pis. Alors, quel pays insulaire se trouve au large de la pointe sud-est de l'Inde? Un pays insulaire qui se trouve au large de la pointe sud-est de l'Inde. Ah, c'était Avignon. GG. GG.
Un pays insulaire qui se trouve au large de la pointe sud-est de l'Inde. Je vais dire n'importe quoi. Sri Lanka, putain, j'allais dire ça aussi. Wow. Luke, qui est ton père? Darth. Non, Anakin. Ok. Quel était le prénom du célèbre peintre Picasso? Alfred? Non. Alphonse? Non. Attends. Merde, je l'ai mal... Fred? Non, j'ai déjà dit, putain. Pablo. GG Ranor. Au poker, quel nom porte une main formée de 4 cartes d'un même rang? Au poker, quel nom porte une main formée de 4 cartes d'un même rang? Carré. Ok. Qui était le principal compagnon de Robin des Bois? Ah, comment il s'appelait déjà? Ah, je m'en souviens plus. Dans Disney, c'est l'ours, quoi, mais... Petit Jean, GG. Avec quel pays le Royaume-Uni a-t-il été en conflit au sujet des îles Malouines? Frère Tuck. Ah. Non, c'était pas ça. Portugal, ok. Let's go, let's go. Putain. Non, c'est pas Portugal. Au sujet des îles Malouines. Je sais même pas où ça se trouve, ce truc-là. France? Je pense pas, mais bon. Non. Espagne? Non. Qu'est-ce que ça pourrait être comme pays sinon? Italie? Non. Ah, j'ai après? Ouais. Bon, bah tant pis, on passe à la prochaine, c'est pas grave. Avec qui la reine Guenièvre, épouse du roi Arthur, a-t-elle eu une relation adultérine? Tu l'as celle-là, Erenor, ça? Avec qui la reine Guenièvre, épouse du roi Arthur... Ah, mais c'est parce que t'as vu Camelot, non? Avec qui la reine Guenièvre, épouse du roi Arthur, a-t-elle eu une relation adultérine? Bon, vous dites quoi, vous? Épouse du roi Arthur... Ah, c'est pas... Attends. C'est pas Lancelot? Ouais, Lancelot, ok, c'est ça. Quelle chanteuse française fut la compagne de Johnny Depp pendant 14 ans? Comment elle s'appelle? Vanessa Paradis. Vanessa Paradis. IPA, Stout ou Lambic sont des types de... J'ai envie de dire coquillage. De quel pays les frères siamois Shang et Eng Bunker étaient-ils originaires? Shang, Eng Bunker. Bon, là, comme ça, je vais dire... Ça, c'est quoi? C'est bière? IPA et tout, là? Bon, quel pays? J'ai envie de dire Allemagne, mais... De quel alphabet sont issues les lettres Aleph et Guimel? Grec? Vous voulez boire quel coquillage? Poudlard n'est pas la seule école de sorcellerie dans la saga Harry Potter. Quel est le nom de celle située en France? Ouais, elle est dure cette question. J'en ai aucune idée. Dans quel film d'animation peut-on voir deux chiens partager un plat de spaghettis, La Belle et le Clochard? Quel célèbre chanteur est né sous le nom de Jean-Philippe Smet? Johnny Hallyday, non? Ah non, c'est... Si? Johnny Hallyday ou France... Si, c'est Johnny Hallyday. Beau bâton pour l'école en France, GG. Alors, est-ce qu'on en avait... C'était l'Argentine. Purée. Lancelot du Lac, Vanessa Paradis. Donc c'est des bières, ok, autant pour moi. De quel pays les frères siamois Shang et Eng Bunker étaient-ils originaires de Thaïlande? De quel alphabet sont issus les lettres Aleph et Guimel? C'est hébreu. Beau bâton, ok. Blabla le clochard, c'est bon. Johnny Hallyday. La monnaie officielle du Japon, le yen, bon, ça sait. Le pluriel d'un quantum, quanta. Ça, je pense que Dantes, il l'avait. Quels animaux, cousins des lézards, sont connus pour leur capacité à changer de couleur? Bon, les caméléons, ça tout le monde l'avait. Quelle marque automobile commercialise les modèles Polo et Golf? Volkswagen. Moi, je l'aurais pas eu, celle-là. La traduction du mot espagnol corazon, cœur, ça, à mon avis, tout le monde l'avait. Alors, c'est parti. De quel pays les moulins et les tulipes sont-ils des symboles? De quel pays les moulins et les tulipes sont-ils des symboles? Pour ma défense, je suis idiot. Moi aussi. Pays-Bas. Oh, GG. Dans la cantine, que doit sonner Frère Jacques? Frère Jacques, dormez-vous. Non, 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 non. Merde. Une cloche? Non, purée. Une matine? Non. Matine? Oui, ouais, sonner les matines. Ah, GG. C'est les matines. Quelle épée fut donnée au roi Arthur par la fée Vivienne? Bah, Excalibur, j'imagine. Ouais, ok.
Quelle est la famille de fruits ou légumes dont on a cultivé le plus grand spécimen? Oh purée, c'est quoi ce truc? La famille de fruits ou légumes dont on a cultivé le plus grand spécimen. Citrouille. Oh, GG. Quelle chaîne de montagnes s'étend du Venezuela jusqu'à la pointe sud de l'Amérique du Sud? C'est pas la cordillère des Andes? Non, purée. Andes? Andes peut-être? Ah, ok. Ah, mais pourquoi il a pas... J'ai du mal à l'orthographier. De quel pays est originaire le chocolat Toblerone? C'est pas suisse, ça? Oh. Selon la charia, quel type de mise à mort est encouru pour un adultère? Lapidation? Ah, c'est pas la question. Quel peuple avait Tenochtitlan pour capitale? Quel peuple avait Tenochtitlan pour capitale? Aztèque? Oh, GG. Oula, celui-là, il est chaud, non? Sous quelle autre identité Siddhartha Gautama est-il plus connu? Ça me dit vaguement quelque chose. Inca, c'est Cusco. Ok. Bouddha? Sérieux, c'est Bouddha, ça? Ah oui, Siddhartha, bien joué, putain. Qui vivait au 221B Baker Street. C'est pas un Sherlock Holmes, ça? Putain, c'est pas Sherlock Holmes, merde. 221B Baker Street? Ah si, Sherlock Holmes, si. Quel navigateur portugais est considéré comme le premier Européen à atteindre les Indes par voie maritime? C'est pas Cook quelque chose? Non, purée, merde. Vasco da Gama? Oh. Putain, The Pilot, il est chaud de fou. Ou elle. Quelle est la capitale du Tibet? Katmandou. Ouais, je pensais à James Cook, ouais. Merde, ça marche pas? Ah, c'est pas Katmandou? Ah bon. Lhasa? Ah ouais, purée, Lhasa. Ah, j'aurais jamais deviné. Canin, alors complétez l'analogie. Canin est au chien ce que est aux vaches. Canin est au chien ce que est aux vaches. Bovin. Ah, ah ouais. Ah oui, bah oui. J'essaie de trouver un truc qui rimait avec vache, moi j'étais totalement à l'ouest. À qui doit-on la porte de l'enfer, les bourgeois de Calais ou encore le penseur? Je pense que c'est Rodin. Ouais, Auguste Rodin. Ok. Qu'aime une personne lusophile? Je sais même pas ce que ça veut dire, donc là vraiment qu'aime une personne lusophile? Les lustres? La culture? Non. Lusophile? Littérature? Non. Le vin? La bière? Les trains? Purée. Les lucioles? Purée. Lusophile? Lusso? Ouais, c'est chaud ça. Hein. Bah on passe. Selon l'expression où mènent tous les chemins, Rome, que signifie l'acronyme anglais ASAP, as soon as possible? À quel aéroport atterrissez-vous si votre billet indique CDG? Charles de Gaulle. Que sont le brochu et le Stilton? C'est des légumes? Non, c'est Charles de Gaulle. Le brochu et le Stilton. C'est quoi? C'est des légumes? Fromage? Ah, fromage, ok. Et quel organe interne du corps humain commence par la lettre F? Le foie. Eh, on avait quasi... ben, en vrai, on a tout bon, sauf lusophile, donc. Bon, bah du coup, on va savoir ce que c'est quoi? Putain, la culture portugaise.